Allô Caroline! Bonjour Ghislain! Comment ça va? Ça va super bien. Petite surprise ce matin en arrivant à la station. Ah, c'est juste. Oui! Ben non, j'ai dit c'est le beau Ghislain. Ben Sylvain est en vacances, puis c'est bien Oui. mérité pour Sylvain. On le salue au passage. Caroline, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Deux petites choses. Un petit rappel pour l'équité salariale, puis après ça, je vais vous parler d'opportunités. OK, donc l'équité salariale. Équité salariale, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que je ne sais pas si les employeurs sont prêts, mais d'ici le début 2026, il y a 26 000 employeurs qui vont avoir à faire leur exercice de maintien d'équité salariale. Ça, c'est pour toutes les entreprises de 10 employés et plus qui ont fait leur premier exercice il y a 5 ans. Là, sont rendus à leur évaluation du maintien. Donc, clairement que si on ne fait pas ça à temps, ça peut être des ajustements très coûteux. Et on peut aussi avoir des sanctions. Donc, je rappelle... ça peut aller jusque-là? Oui, ça va jusque-là. Puis, je te dirais qu'il y a une vigie assez serrée qui est faite auprès des employeurs à ce niveau-là. Donc, j'inviterais les gens à se remettre à jour et à commencer cet exercice-là et ne pas attendre au mois de décembre pour le faire parce que ça se peut qu'ils trouvent ça un petit peu complexe. Et ça s'adresse aux entreprises qui ont plus de 10 employés. Exactement. Mais ils sont avertis, j'imagine. Ils le savent. Normalement, ils reçoivent des lettres c'est ça, OK. pour les informer, Ouais. mais tu sais, ça peut arriver que la lettre ne se retrouve pas sur le bon bureau et que l'exercice ne soit pas démarré à temps. Et OK. là, ça appelle en urgence. Ouais. C'est quoi la date limite? Ça dépend de chaque entreprise à quel moment ils ont fait l'exercice. OK. Ensuite de Initial. ça, tu nous jases de quoi? D'opportunités. J'avais le goût aujourd'hui qu'on se parle d'opportunités parce que c'est important dans un milieu de travail en plein changement d'être capable de déceler les opportunités qu'on a autour de nous. Et autant les entrepreneurs, les gestionnaires, les employés que même à la maison, des fois, on se sent moins aligné, puis on a besoin de nouveautés, on a besoin de changement, mais on ne voit pas toujours les opportunités qu'on a autour de nous. Donc, j'ai le goût de rappeler aux gens l'importance d'être capable de déceler ces opportunités-là. Et des fois, on tombe aussi dans un état de peur face au changement. Et là, on voit une opportunité, on sait que ça pourrait être intéressant, mais la peur nous prend. Et au lieu d'oser et de se lancer, alors que c'est là qu'on devrait être, on se retire ou on attend ou on refuse une opportunité. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il faut s'informer, il faut poser des questions. Bien, d'abord, il faut savoir Parce qu'on un ne peu peut pas ce se qu'on... lancer dans le vide. Non, d'abord, il faut savoir un peu de quoi on est tanné. Ouais. Quand on sait de quoi on est tanné, souvent, il y a quelque chose qui va se présenter à nous dans les jours, les semaines qui vont suivre. Ouais, OK. Mais si je suis trop occupée ou je suis sur un pilote automatique, je ne vois pas l'opportunité. À partir du moment où je la vois, je continue à l'explorer, je vais me prendre des notes, je vais regarder voir si ça fait pour moi. Et si j'ai peur, c'est bon signe, c'est pas mauvais signe. C'est bon signe, ça veut dire qu'on s'en va à la bonne place et c'est cette opportunité-là probablement qu'on doit saisir. Mais les gens osent pas parce qu'ils se laissent freiner par la peur. Ouais, on aime rester dans notre confort. C'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile. Par contre, ça nous fait pas nécessairement évoluer et ça nous amène pas non plus là où peut-être on devrait être. J'imagine que des preuves, pas des chiffres, mais des statistiques qui ont démontré que ceux qui font quand ils ont des opportunités, ceux qui ont bougé ont évolué par la suite, qui ont gravi les échelons. C'est très rare que quelqu'un qui a saisi une opportunité va arriver en disant que ça n'a pas fonctionné. Au contraire, il va dire « Mon Dieu, que j'ai une chance que j'ai pris cette opportunité-là. Okay. Une chance que j'ai rencontré ce partenaire-là. Jamais j'aurais pensé qu'à 2, à 3, à 4, cet événement-là ou cette activité-là aurait été aussi grand, aussi grandiose. Donc, j'invite sincèrement les gens à se lancer puis à découvrir les nouvelles opportunités qui se présentent à eux parce que c'est ça qui, dans le milieu du travail en plein changement qu'on vit présentement, va nous aider à faire passer d'un défi à une opportunité positive. Puis là, tu ne parles pas juste des employés, tu parles des patrons aussi, le patronat aussi. Exact. Mais même à la maison, tu sais, des fois, on a des opportunités familiales qu'on n'ose pas nécessairement prendre. Fait que j'inviterais vraiment les gens à découvrir des nouveaux partenariats, à se rassembler, à oser face à des nouvelles opportunités qui vont se présenter à eux. Intéressant tout ça. Puis si on a des questions puis on veut faire affaire à vos services, Caroline? Oui, des fois, on peut avoir trop d'opportunités. On ne sait pas quoi choisir. Fait que nous, on peut venir aider. Sinon, au niveau de l'équité salariale, clairement qu'on va pouvoir aider pour les exercices de maintien. Et j'aimerais juste, en terminant, rappeler que c'est le Berthier-Brou aussi ce week-end à Berthierville. Il est annulé. Il est annulé? Oui. Je ne l'ai pas vu. Non, c'est sorti hier. Sûrement à cause de la température. Oui, c'est ça. C'est incertain, mais il paraîtrait que ça sera remis.
Alors, pour ceux qui prévoyaient y aller ce week-end, c'est annulé. Ça va être remis. On vous tient au courant. Je prévoyais y aller. Une autre fois pour la bière. C'est une autre fois. Comment on fait pour vous joindre, Caroline? Au www.pratiquepratiq.ca. Merci beaucoup. Merci, Justin. À une prochaine fois. Salut. Yes.